OneDrive, c'est aussi un excellent outil de collaboration. Vous allez pouvoir travailler intelligemment avec vos collègues de travail ou avec vos partenaires à l'extérieur de votre entreprise ou de votre organisation. Auparavant, lorsque vous vouliez partager un document avec l'un de vos collègues ou l'un de vos partenaires, vous aviez l'habitude de rédiger un mail et d'envoyer ce document sous forme de pièce jointe. Ce n'est franchement pas la meilleure des solutions. Premièrement, vous êtes confronté à un problème de taille, peut-être. Si ce document est volumineux, ça va être très compliqué de l'envoyer par mail. Mais surtout, deuxième gros problème, vous allez créer X versions du document. Et chacune de ces versions va vivre indépendamment l'une de l'autre. Avec OneDrive, vous n'aurez qu'un seul exemplaire de ce document dans votre espace OneDrive. Vous allez envoyer un lien à vos collègues, à vos partenaires, qui pourront ainsi accéder à ce document et qui pourront le modifier. Mais les modifications seront apportées à ce document dans votre espace. Tout le monde peut modifier, mais tout le monde modifie le même document. Vous gardez bien évidemment tous les avantages liés à l'historique des versions qu'on a vues précédemment. Voyons concrètement comment réaliser ce type de partage dans OneDrive. Je suis dans le compte d'Alex qui aimerait bien partager avec sa collègue Vladis l'un de ses documents qui se trouve dans l'analyse financière. Le document en question, c'est la liste des salariés ici. Regardez, pour l'instant, cette liste de salariés est en accès privé. Cela veut dire que seul Alex a un accès à ce document. Je pourrais faire le partage directement à partir de mon interface OneDrive. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Moi ici, je vais utiliser mon application de messagerie. Donc Alex va décider de lancer son programme Outlook. Et il va envoyer le lien vers ce document à Vladis pour qu'elle puisse travailler sur le document. Il va donc rédiger un nouveau courrier qu'il va envoyer à Vladis. On va mettre ici un petit objet, liste des salariés, et on va rédiger un mail. Bonjour Vladis, voilà le document à partir duquel nous devons travailler conjointement. On va à ce moment-là utiliser le lien joindre, le petit chevron ici. Et au lieu de parcourir son ordinateur, nous allons parcourir les emplacements cloud de façon à pouvoir accéder à notre espace OneDrive. Donc là, Microsoft me fait apparaître les documents récents de mon espace OneDrive, mais je peux bien évidemment parcourir l'ensemble de mon espace OneDrive. Je vais aller dans mon dossier analyse financière et lui demander de sélectionner la liste des salariés. Voilà, j'ai pris la liste des salariés, c'est bien le document que je veux partager à Vladis. Suivant. Et là, attention, ne vous trompez pas. Ne cliquez pas à joindre une copie, sinon vous retombez dans les travers de ce que vous faisiez auparavant. C'est-à-dire que vous allez joindre une copie de ce document et elle ne sera pas évidemment identique à celle que vous avez dans votre espace OneDrive. Elles vont vivre totalement séparément. Non, vous allez partager sous la forme d'un lien OneDrive pour que les personnes aient le lien et puissent modifier le document dans votre espace à vous. Très bien. Voilà qui est fait. Attention toutefois, regardez bien ce qui s'est passé. La liste des salariés va être partagée, mais pour l'instant, regardez bien, tout le monde peut modifier. C'est un peu général comme autorisation. Je vous encourage bien évidemment à ouvrir le petit chevron qui se trouve à côté ici de l'autorisation d'accès, tout le monde peut modifier. Comprenez bien ce que ça veut dire, tout le monde peut modifier. Cela veut dire que toutes les personnes qui disposent du lien auront un accès en modification à votre document. Vladis pourra modifier, mais si Vladis transmet le document à un autre collègue, ce collègue pourra modifier. Et si ce collègue l'envoie à une personne extérieure à votre entreprise ou votre organisation, cette personne pourra modifier votre document. Vous ne saurez même pas peut-être qui est cette personne. C'est quand même un petit peu risqué, c'est avoir grande confiance en Vladis. Un conseil, vous allez devoir restreindre un petit peu les autorisations d'accès. Et pour cela, en ouvrant le petit chevron, vous choisissez
gérer l'accès. Vous retrouvez « Tout le monde peut modifier », on vient d'en parler, ou « Tout le monde peut afficher ». Alors, tout le monde peut afficher, ça pourrait être intéressant si vous voulez diffuser un document à grande échelle. Tous les gens pourront le lire, mais pas le modifier, bien évidemment. Si vous voulez restreindre à votre organisation, vous pourrez choisir « Tout le monde dans mon entreprise peut modifier ou peut afficher ». Donc, seules les personnes de votre entreprise pourront accéder à ce document ou pourront le modifier. Ou vous pouvez encore restreindre un peu plus en indiquant que seuls les destinataires ou le destinataire de ce mail pourront accéder ou modifier au document. C'est ce que je vais faire ici. Moi, je veux que seul Vladis puisse modifier le document. Je vais donc choisir « Les destinataires peuvent modifier » puisque nous devons travailler conjointement sur ce document. Et je vais envoyer le mail à Vladis. Voilà qui est fait. Je peux fermer mon programme Outlook, revenir dans mon OneDrive, simplement pour vérifier si je vais dans mon dossier analyse financière, que cette fois-ci, le fichier liste de salariés est maintenant bien partagé. Je pourrais, en sélectionnant ce fichier, en affichant le volet d'information, me rendre compte que Alex et Vladis ont un accès à ce document. Voyons ce qui se passe du côté de Vladis. Je vous affiche ici le compte de Vladis et notamment Vladis vient de recevoir un message dans son programme Outlook. Un message d'Alex lui indiquant qu'elle peut accéder maintenant à un document. Bonjour Vladis, voilà le document à partir duquel nous devons travailler conjointement. Vous voyez que Vladis retrouve ici directement le lien au document. Donc elle peut bien évidemment ouvrir directement le document ici à partir d'Outlook, mais regardez, si elle revient, elle aussi, dans son espace OneDrive, elle va retrouver dans le lien partagé, et notamment partagé avec vous, le fichier liste des salariés. On voit bien qu'il est partagé par Alex. À partir de là, bien évidemment, elle va pouvoir ouvrir ce document, apporter des modifications, mais les modifications qu'elle va apporter à l'intérieur de ce document seront apportées directement dans l'espace OneDrive de Alex. Vous voyez qu'il est très facile de partager un document de son espace OneDrive avec l'un de ses collègues ou l'un de ses partenaires. Il suffit simplement d'envoyer ce lien vers le document. Et à ce moment-là, vous allez travailler correctement avec vos collègues et vos partenaires.